Donc bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu l'outil surface multisection dans GSD. Donc pour ça j'ai préparé trois plans parallèles. Donc le plan de base XY, un plan ici situé à 200 mm à peu près, et un autre plan à 400 mm. Et dans chacun de ces plans j'ai défini trois esquisses. Donc un hexagone, un cercle et un carré. Ces trois éléments sont centrés. Je vais dans un premier temps euh, créer une surface qui est une surface multisection sans prendre de précaution entre ceci et ceci. Donc ici, si je fais un aperçu de la surface, voilà ce que j'obtiens. Alors on s'aperçoit ici que on a des flèches qui décrivent le sens de description de chacune des surfaces. Donc là pour l'instant on tourne à peu près dans le même sens. Je peux éventuellement en changer une et voir ce que ça donne. On s'aperçoit ici que si jamais je change cette flèche là, eh ben, on a des systèmes qui s'intersectent. Et donc il n'arrive pas à calculer puisque la surface est auto-intersectée et donc à un moment il se perd dans les calculs. Donc ici le sens des flèches ici est très important. Hein, là il arrive à faire un calcul. Alors, par contre on voit que j'ai quand même des choses qui sont pas terribles, tout simplement parce qu'on a une notion, comme j'ai des sections ici qui sont fermées, j'ai une notion qui est importante qui est la notion du point de fermeture. Le point de fermeture, c'est le point de départ et de fermeture de la section qui va définir en réalité la première ligne qui va me permettre de passer d'une section à l'autre. Alors comme je n'ai pas de courbe guide, à défaut ce sera une surface réglée, c'est-à-dire qu'il va tirer simplement une droite entre les deux points ici qui sont les points de fermeture. C'est beaucoup plus facile de travailler avec les surfaces multisections quand on travaille avec des sections ouvertes, puisque dans ce cas-là, les points de fermeture sont automatiquement soit le début, soit la fin de la courbe de la section. Hein, on verra un exemple, par exemple le flacon qui est un exemple classique. Ben, c'est plus intéressant de le faire avec des demi-sections que de le faire avec des sections fermées, puisqu'on n'a pas à jouer avec les points de fermeture. Donc ici, c'est pas bien grave, si je clique ici, clic droit, je peux remplacer le point de fermeture et dire par exemple que je veux utiliser ce point-là. Donc si je regarde, je vais bien avoir ça qui vient ici. On s'aperçoit qu'on a déjà une forme qui est un petit peu plus sympathique, mais j'ai quand même une forme qui est un petit peu twistée. Alors, par exemple, moi ce que je voudrais, c'est que ce point-là, il soit relié à ceci. Ce point-là soit relié à ceci. Alors c'est le cas ici. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai le point là correspond à la demi-longueur de cette courbe et correspond aussi à le point qui est là correspond à la demi-longueur de cette section. Donc les demi-longueurs ici sont reliées. Donc là ça se passe à peu près bien. Donc je vais pouvoir éventuellement faire ça en faisant des couplages, dire que ce point-là, je veux qu'il soit couplé avec ce point-là, le point-là couplé avec ce point-là. Pour ça, je vais dans couplage et ici je clique sur le point qui appartient à la première section et je clique sur le point couplé qui appartient à la deuxième section. D'accord. Ensuite, je vais venir ici, un point qui appartient à la première section, un point qui appartient à la deuxième section, un point qui va appartenir à la première section, un point qui va appartenir ici à la deuxième section. Et là, je vais pouvoir lancer un aperçu. Et là, je m'aperçois que j'ai quelque chose qui est correct. C'est-à-dire que je vais avoir ici ça qui va être lié à ça. J'ai ceci qui va être lié à ça, et j'ai ça qui va être lié à ça. Ce point-là étant au milieu, ben, il est relié ici avec le point milieu. Donc vous voyez à quoi peut correspondre ici la notion de couplage et la notion ici de point de fermeture. Donc voilà pour un premier exemple ici de surface multisection. Alors je vais essayer de faire, je vais la cacher, et puis je vais essayer d'en faire une deuxième. Cette fois-ci en passant ici par l'intermédiaire, donc le cercle. Donc là vous avez quelque chose ici qui est assez intéressant aussi, hein, mais qui est twisté.
Alors ça peut être quelque chose que l'on veut, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on ne veut pas. Alors si jamais je ne veux pas ceci, si je veux quelque chose d'à peu près régulier, sans twist, là aussi il va falloir que je joue avec les points de fermeture. Vous voyez que le point de fermeture, je vais prendre par exemple un point de fermeture ici, je vais prendre un point de fermeture ici, je vais prendre un point de fermeture ici. Donc il va falloir que je commence par créer mes points de fermeture. Donc ça je vais faire OK. Et puis ensuite je vais venir créer des points ici qui sont des points milieux. Donc qui sont globalement les points intersection avec le plan de base qui sont là. Donc je vais commencer par, dans les éléments filaires, utiliser la fonction intersection. Et je vais créer l'intersection ici de, là il existe déjà, donc je n'ai pas besoin de le faire, l'intersection de ça avec ce plan. Donc il a trouvé 2 points, ok, je vais en garder un seul, ok, et je vais garder le plus près de celui-ci. Donc l'élément de référence ça va être ça, donc le plus proche entre ce point-là et ce point-là, c'est celui-là, donc je vais le garder, ok. J'aurais pu garder les 2 points et m'en servir par la suite. Donc même chose ici, je vais faire l'intersection de ça avec ce plan. Là encore, il va trouver 2 points et je vais garder, ok, comme tout à l'heure, le plus proche par exemple de celui-ci. Ok. Donc à partir de là, maintenant, sur ma surface multisection, je vais en créer une nouvelle. Je vais créer ceci avec ce point-là, qui va être le point de fermeture. Vous voyez que je le sélectionne. Je vais créer ceci avec ce point de fermeture. Et je vais créer celle-ci avec ce point de fermeture. Alors le point de fermeture 1, hop, je le remplace parce que par défaut, il a pris le point qui était déjà sélectionné. Et donc là, j'ai bien ces points de fermeture, ici, là et là. Et là, si je fais un aperçu, alors hop, je tourne, bah oui, celle-ci tourne dans le mauvais sens. Je tourne ici dans le bon sens, je vais effacer la première, cacher, afficher. Voilà à quoi ça peut ressembler. Alors quelque chose aussi qui peut être intéressant, imaginons que vous vouliez arriver ici perpendiculaire au plan. Si vous voulez arriver perpendiculaire au plan ou que sur une des sections vous soyez perpendiculaire, bah ici c'est la 3e section, donc c'est celle-ci. Je vais définir un support de continuité, donc je vais définir ceci. Donc je vais définir le plan ici avec une continuité en tangence. Voilà ce que ça donne. Hop, ok. Donc ici, voilà, je vais faire ceci. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Imaginons maintenant que sur cet élément, je vais y mettre un dôme. Alors avec une partie sphérique, et puis cette partie sphérique ensuite se raccorde là-dessus, et de nouveau tangent. Donc je vais définir un plan. Donc un plan parallèle, je vais définir ce plan parallèle à une distance d'à peu près allez, 45 mm, ouais, on va même mettre un peu plus. Hein. Allez. Hop, à l'œil. De toute façon, ça c'est quelque chose que je pourrais reprendre par la suite. Ok. Donc je vais maintenant définir une esquisse. Donc je vais me situer, aller dans ce plan-là, ça ira très bien.
Je vais faire un demi, un quart de cercle ici, donc quelque chose qui va partir à peu près de là, qui va aller ici et qui va faire ça. Donc ça, je vais remonter un peu le centre. On va descendre un peu ce point. Voilà. Ok, et ça, je vais quitter l'application. Je vais faire une surface de révolution. Donc une surface de révolution ici autour de cet axe-là. Donc voilà ici la partie sphérique. Ok. Et je vais couper par rapport à ce plan. Donc je vais transformer. Donc je vais séparer ça par le plan qui est là. Ok. Donc voilà, imaginons ma calotte sphérique. Et maintenant, je veux relier ça à ça. Donc pour ça, vous avez toujours dans les surfaces la possibilité en dessous des surfaces de multisection de faire une surface de raccord. Là encore, il va y avoir des choses. Si jamais je veux faire une surface de raccord entre ça avec ce support et puis ça avec ce support, on va faire une continuité pour l'instant en point. Montrer qu'en point ça marche à peu près bien. Voilà ici ce qu'il va me faire. Alors là aussi, vous avez quelque chose qui a l'air un peu twisté, hein, si je regarde en vue de dessus, alors ça peut être sympathique. Hein. Vous voyez que vous avez quelque chose ici qui part de là, et qui arrive ici, et qui tourne. Alors ça peut, voilà, ça peut être ce qu'on veut. Pour notre, je sais pas, je prends n'importe quoi, un bouton, une poignée de porte. Alors, si je regarde la fonction que j'ai faite, là encore, vous avez des choses sur lesquelles j'ai pas trop insisté au départ, mais vous avez la première courbe, vous avez le premier point, d'accord, et vous avez la deuxième courbe avec le deuxième point. Et il va bien relier la première à la deuxième, on tourne bien dans ce sens, donc celle-ci va être décrite comme ça, celle-ci va être décrite comme ça, et voilà ce qu'il a réalisé. Donc là encore, je vais pouvoir éventuellement dire, ben voilà, là j'ai un point qui existe sur cette courbe-là, qui est ce point-là, ben il va falloir que je trouve ce point-là. Donc ici, ok. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Ok, je vais créer le point. Donc dans les éléments filaires, je vais créer le point qui est l'intersection qui va être ce point où je vais créer l'intersection. C'est plus simple. Élément filaire, je vais créer l'intersection entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc là, j'ai bien ce point. Celle-ci, je vais la cacher. J'en ai plus besoin. Donc j'ai bien ce point-là. J'ai ce point-là. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir créer ma surface de raccord entre cette courbe-là. Donc la première courbe qui est cette courbe-là. Avec le premier point que je vais pouvoir remplacer par le point qui est là. Et je vais pouvoir donner ma deuxième courbe qui est cette courbe-là. Avec le support qui est ceci. Et avec le deuxième point que je vais pouvoir remplacer par le point qui est là. Aperçu. Regardez ici. Si je regarde dans le basique, j'ai une continuité en tangence ici de mes éléments. Je vais même pouvoir éventuellement ici peut-être mettre une continuité en courbure. Je ne sais pas si... ouais, a priori ça passe.
Celle-ci est moins... Alors celle-ci, elle passe pas à cause de ces éléments-là, mais bon, c'est pas... C'est juste un warning, hein, il n'y a pas de... Voilà, et là j'ai quelque chose de complètement symétrique. Vous avez bien ici une calotte sphérique. Cette calotte sphérique, elle se raccorde ensuite au carré qui est ici. Elle se raccorde en courbure. C'est-à-dire que si jamais je prends un outil maintenant qui me permet de montrer des lignes de reflet, normalement j'aurai des lignes de reflet qui seront à peu près correctes. Donc vous avez vu ici l'outil multisection. On a vu également l'outil raccord, avec à chaque fois la notion ici de point de fermeture, la notion éventuellement de courbe, de point de contrôle pour le passage ici de vos éléments. Maintenant, normalement, si jamais je bouge mes esquisses, si jamais par exemple je retourne dans l'esquisse qui est ici, que je bouge ceci, voilà, j'ai quelque chose qui est un petit peu moins marqué. Vous voyez qu'automatiquement il m'a refait ici ma courbure. D'accord, donc voilà, je vais en rester là. Alors ce que j'ai raconté ici au départ, hein, je peux avoir la même chose pour celui-ci. Je peux très bien, par exemple pour l'esquisse 10, dire que je veux être perpendiculaire à ce plan. Vous voyez que maintenant c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, j'arrive ici perpendiculaire au plan. Donc pour chacune des... j'aurais même pu mettre un autre plan, dessiner un autre plan ou une autre direction, et je serais arrivé ici, perpendiculaire ici et perpendiculaire ici. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt pour une autre vidéo d'initiation, certainement pour Imagine & Shape.